petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique. Et on va définir bien sûr ce que c'est que la thermodynamique. Et maintenant, on va énoncer le premier principe. Alors, c'est parti. La thermodynamique, qu'est-ce que c'est d'abord? En fait, la thermodynamique, c'est une partie, c'est une branche. Voilà. Donc, en fait, vous savez, les systèmes macroscopiques, c'est-à-dire, on peut dire des corps avec des mots simples, des corps ou bien des objets. Les systèmes macroscopiques voudraient dire qu'ils sont à notre échelle, l'échelle humaine. Voilà, les systèmes macroscopiques, c'est-à-dire qui ont des dimensions à notre échelle qu'on peut observer. Voilà, ces systèmes, en fait, ils échangent de l'énergie. Ils échangent de l'énergie sous différentes formes avec l'extérieur. En fait, nous échangeons de l'énergie sous différentes formes avec l'extérieur. C'est ce que ça signifie. Je reprends. Les systèmes macroscopiques ici voudrait dire qui ont des dimensions. Donc les dimensions sont à notre échelle. Ça voudrait dire c'est visible. Nous pouvons les voir avec les yeux. Par exemple, nous sommes un système macroscopique. Nous-mêmes, nous sommes un corps. Nous sommes un système macroscopique. Voilà, par exemple, ou bien un véhicule, ainsi de suite. Alors donc, échange de l'énergie et échange de l'énergie sous différentes formes. Vous savez qu'il y a différentes formes d'énergie avec l'extérieur. Alors maintenant, la thermodynamique, c'est la partie des sciences qui s'occupe de modéliser, qui s'occupe d'expliquer, on peut dire comme ça, qui s'occupe de modéliser ces transferts d'énergie, puisque en fait, on dit échange de l'énergie, ça voudrait dire qu'il y a transfert d'énergie, n'est-ce pas? Échange, quand on échange de l'énergie, il y a transfert d'énergie. Donc la thermodynamique, en fait, elle s'occupe de modéliser ou bien d'expliquer les transferts d'énergie de ces systèmes macroscopiques, bien sûr, de ces systèmes macroscopiques, ou bien entre systèmes macroscopiques, et elle essaie de prévoir l'évolution de cette énergie. Voilà, elle essaie de prévoir l'évolution de cette énergie. Voilà, donc c'est ça, je reprends. La thermodynamique, c'est la partie, c'est la branche des sciences qui s'occupe de modéliser les transferts d'énergie, voilà, qui s'effectuent entre des systèmes macroscopiques. Et elle essaye aussi de prévoir l'évolution de cette énergie, tout simplement. Comment évolue-t-elle dans le temps? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? Voilà, la définition de la thermodynamique. Maintenant, on va parler de son principe. Le premier principe de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que la variation delta, là, ça veut dire la variation de l'énergie, que l'énergie varie. L'énergie d'un système macroscopique varie. Voilà, que la variation de l'énergie d'un système macroscopique, elle vaut le travail plus l'énergie thermique. C'est tout. C'est ce que dit le premier principe. La variation de l'énergie, variation de U, la variation de l'énergie interne, l'énergie interne à un système macroscopique. Donc, la variation de l'énergie interne d'un système macroscopique est tout simplement égale à son travail plus son énergie thermique. La variation, c'est en joules. Le travail, c'est en joules. L'énergie thermique en joules. Alors maintenant, j'explique. Un système, voilà, vous voyez, un système au repos. Un système qui est au repos échange de l'énergie avec l'extérieur. Un système qui est au repos échange de l'énergie avec l'extérieur. Ces énergies, en fait, s'échangent sous deux formes. Ces énergies s'échangent sous deux formes. La première forme, c'est sous forme de travail, W. Sous forme de travail, W. Voilà, travail. Sous forme de travail. Et c'est le travail, en fait, des forces extérieures appliquées au système.
Voilà, donc la première forme, c'est quoi? C'est le travail W. C'est le travail en fait des forces extérieures et c'est les forces extérieures qui sont appliquées au système, le système qui est au repos. La deuxième forme, en fait, c'est l'énergie thermique Q. Voilà, l'énergie thermique Q. Et cette énergie, elle est transférée entre le système et l'extérieur. Voilà. Et cette énergie thermique, elle est transférée entre le système et l'extérieur. Alors maintenant, la variation de l'énergie interne au système, l'énergie interne, si vous voulez, du système, alors la variation de l'énergie interne du système, c'est variation de égale le travail, l'une des formes d'énergie, plus Q, l'énergie thermique, qui est l'autre forme. Voilà, comme on a dit, il y avait deux formes. Maintenant, il y a deux situations. Si le système reçoit de l'énergie thermique, il reçoit de l'énergie thermique et il reçoit du travail. Voilà. Si le système reçoit Q et reçoit W, vous voyez, Q c'est l'énergie thermique et W c'est le travail, alors W est positif, le travail sera positif et l'énergie thermique sera positive autant pour moi. Maintenant, si le système, lui, il cède de l'énergie thermique ou bien il cède du travail, dans ce cas, le travail sera négatif et l'énergie thermique aussi sera négative. On a deux situations. Maintenant, si le système macroscopique il a une certaine capacité thermique qu'on note C, si le système a une capacité, la capacité thermique qu'on note C, et cette capacité, elle est en joules par Kelvin. J par Kelvin. Voilà. Maintenant, et si ce système échange uniquement de l'énergie thermique avec l'extérieur, alors le premier principe s'écrit autrement. Je reprends. Supposons maintenant que le système macroscopique il a une certaine capacité thermique, qu'on note C. Et dont son unité, c'est le joule par Kelvin. Alors, si ce système échange uniquement de l'énergie thermique, c'est-à-dire Q, avec l'extérieur, il n'échange pas de travail. Il ne travaille pas double, mais seulement Q. Alors, le premier principe ne s'écrira plus comme ça. Il s'écrira la variation de U égale à C, la capacité, fois la variation de la température, delta T. C fois delta T. Delta T, c'est la variation de la température. Là maintenant, en fait, delta T, c'est quoi? C'est T2 moins T1. T1, c'est la température initiale. Voilà, la température du corps à l'état initial. T2, c'est la température du corps, c'est-à-dire du système à l'état final. Voilà, il y a état de départ, état final, état initial, état final. Voilà, donc c'est ça. Donc, delta T, c'est la variation de la température du système. Voilà. De l'état initial T1 à l'état final, T2. Donc, vous voyez, c'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. Donc, je reprends. Quand on a W et Q, le premier principe de la thermodynamique s'écrit comme ça. Mais lorsqu'on a tout simplement Q et on a une capacité, alors le premier principe de la thermodynamique s'écrira de cette façon. Bien sûr, la température ici, elle est en Kelvin. Vous voyez, on a dit joule par Kelvin. Donc T2 en Kelvin, T1 en Kelvin, la variation de la température en Kelvin. C'est la fin. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.